Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez de mieux en mieux, un jour à la fois. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Allons à la rencontre de quel signe aujourd'hui? Un élémentaire, air, eau, feu. Allons à la rencontre du signe. Bon, je pense que je vais bientôt fermer mes yeux et choisir un triangle. Allons à la rencontre. C'est bon, je vais fermer mes yeux. À la rencontre de celui-ci. Le signe du lion. Signe de feu. Lion, signe de feu. Je t'invite à me rejoindre ici en ce jeu, en ce moment. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez le laisser circuler. Lion, signe de feu. Il y a deux images. Lion, signe de feu, quel est le message pour toi aujourd'hui? Lion, signe de feu. Allons-y. Seul. Seul. On se sent seul. On arrive à la maison, on quitte la maison avec la clé en main et on se sent seul. On est seul. On rentre seul. Je suis la seule personne à avoir la clé. Qui sait? Ici, on me présente un nœud. Seul. Seul à dénouer le nœud. Seul. Un seul nœud. Un seul nœud à dénouer. Continuons. Pour le signe du lion. Allons-y avec les cartes. Avec les cartes. Une carte rose. Une carte rose pour le signe du lion. Signe de feu. Peut-être qu'il reste un seul nœud à dénouer. Il reste une clé, une seule clé à essayer pour débarrer la porte. Peut-être qu'on s'était trompé de clé. Peut-être qu'on avait le choix. Mais il nous reste une clé à essayer. Une seule. Pour dénouer le nœud. Qui sait? C'est peut-être ça. On va voir. Laissons circuler les idées. Lion, signe de feu, quel est le message ici pour toi? Lion, signe de feu. Lion, signe de feu. Lion, signe de feu. Laissez aller le contrôle. Lâchez prise. Le signe du lion.
C'est un signe de pouvoir. Là, on lui demande de faire confiance. Allons-y. Continuons avec les cartes du tarot psychique. Juste un petit instant. Là, on lui demande de lâcher prise. C'est ce qu'on lui demande au... Oups, attendez, je pense que mon micro est tombé. Qu'est-ce qui est tombé? Non, c'est bon. Laissez-moi une petite seconde, le temps d'ajuster la caméra. C'est bien. Continuons. Lion, signe de feu. Continuons. Ouf. Lion, signe de feu, quel est le message pour toi aujourd'hui? Lion, signe de feu. Lion, signe de feu. On demande au lion de faire confiance, de lâcher prise. C'est ça, là. Ouh. Là, j'ai besoin de quelques cartes. 4 cartes. On va commencer par la première ici. Une carte pour clarifier. Pour le signe du lion. Signe de feu. Lion. Lion, signe de feu. Ici maintenant. Lion. Lion, signe de feu. Oh, la carte est bleue. Ici. Lion, signe de feu. Oups, patrimoine. Je l'ai retourné sans y penser. La carte du patrimoine, de l'héritage. On va clarifier ensemble. Commençons avec la première ici qui me parle de la famille, le nid, les membres, un groupe, les membres de la famille, famille d'âme ou non, famille de sang ou non, des liens, des amis, des proches. C'est la carte qui représente la famille. Un groupe de personnes. Ici, on a la carte souffrir en silence. Cette carte me demande, est-ce que tu es prête, est-ce que tu es prêt à quitter tes inquiétudes, tes soucis, ce qui te crée de la souffrance, peut-être des comportements que j'emprunte. Es-tu prêt à changer? C'est une carte d'achèvement ici. Là, en ce moment, ma carte est à l'envers. Est-ce qu'on me parle d'une résistance au changement? Une résistance. Et c'est en lien avec les membres d'un groupe. Continuons. Le caducée, qui nous parle de circulation de l'énergie, qui nous parle de l'énergie de la vie, la circulation de l'énergie de la vie. Quoi d'autre? Cette carte représente toute forme de transaction financière, l'argent qui circule. On peut parler de présence de notaire, avocat, médecin. Il y a du mouvement en tout cas. Il y a une circulation d'énergie. On se déplace aussi peut-être. On va voir. Continuons. Chagrin et peine à l'envers. C'est une carte, oui, de souffrance qui me parle, oui, d'une... On a le cœur brisé ici, hein? On a de la peine. Peut-être suite à un éloignement, une séparation.
chagrin et peine. Ma carte est à l'envers. C'est comme si on retenait nos émotions. Il y a une résistance. On ne veut pas souffrir. On ne veut pas souffrir. On dirait que l'énergie ne circule pas bien en ce moment. Peut-être les émotions. On retient nos émotions. La circulation. On s'empêche de ressentir. Est-ce que c'est ça? Là, mes deux cartes ici sont à l'envers. Souffrir en silence et chagrin et peine. Et c'est en lien avec le nid, le cocon, la famille, un groupe. Bon, continuons. La carte bleue maintenant, qu'est-ce qu'elle me dit, la carte bleue? Elle a le pouvoir de nettoyer, de transformer l'énergie, d'apporter une certaine guérison, si je le souhaite, si je fais le choix de transformer. Et mes cartes sont à l'envers. Mouvement accéléré. Mes cartes, je les ai mélangées avant de commencer, donc elles étaient à l'endroit et à l'envers dans le paquet. Mouvement accéléré à l'envers. Donc là, ici, en ce moment, c'est une carte qui me parle d'envol. Moi, quand je la regarde, j'ai l'impression de demander de l'aide. Je regarde vers le ciel et ouais, c'est comme si je faisais appel à quelqu'un, comme si j'avais besoin d'être guidée, besoin d'un soutien. En ce moment, un soutien rapide, mais en ce moment, on dirait que l'aide ne vient pas. C'est comme si j'espérais, mais il y a un retard. La carte maintenant du patrimoine, qu'est-ce qu'elle exprime? L'accumulation des biens financiers, matériels, les dons, tout ce qu'on a reçu en héritage, tout ce qu'on peut recevoir, c'est la carte du patrimoine. Tout ce qu'on a accumulé avec les années. La carte du pouvoir. C'est la carte de la maîtrise. Ici, ça peut être un chef d'entreprise, travailleur autonome. Le pouvoir. Reprendre le pouvoir sur quelque chose. Et on me présente le patrimoine. Le patrimoine peut aussi exprimer un don que j'ai reçu en héritage. Pas nécessairement un don matériel, financier, un don. Un don de... Qu'est-ce qu'un lion ici? Un don de quoi? Tantôt, j'ai parlé de guérison. La carte du pouvoir représente une grande force intérieure. Un don d'amour. On reçoit l'amour en héritage. Cette carte peut représenter aussi en ce jeu la compassion, la générosité. On reprend, on dirait, le pouvoir sur une situation. On est en force ici. Et ça concerne la carte du patrimoine. Qu'est-ce qu'on a reçu en héritage? Peut-être l'amour, qui sait? En tout cas, de ce côté, en ce moment, en ce sens, je ne ressens pas la lutte. Il y a une maîtrise de nos forces. Je ne ressens pas la lutte.
Parfois, le lion, la carte du pouvoir, nous parle d'abus de pouvoir, de contrôle. En ce moment, on dirait qu'on reprend en main une situation. Il y a une maîtrise ici. On gère. Je les ressens bien, les deux cartes. C'est comme si quelque chose était redressé. Bon. Est-ce qu'on a besoin encore de clarifier? Attendez un peu. Donc là, pour commencer, on a vu, on nous a parlé d'un nœud. Peut-être qu'il nous reste un seul nœud à dénouer. Est-ce qu'on a trouvé la clé? Il nous reste une seule clé à essayer. Ici, on nous dit, on nous encourage à laisser aller le contrôle, à faire confiance. À faire confiance, lâcher prise. Parce que la carte du pouvoir aurait pu ici m'exprimer un abus de pouvoir. Je veux contrôler. Peut-être que c'est ce qui se passait étant donné qu'on me suggère de lâcher prise. Il y avait peut-être abus de pouvoir, mais ici je perçois un redressement de la situation. Ici, souffrir en silence, comme je l'ai dit, on dirait qu'on retient nos émotions. Ici, la même chose. Donc, on est en présence de peine dans les deux cartes ici. Dans les deux cartes, il y a de la peine. Les émotions ne circulent pas bien. C'est en lien avec la famille. C'est en lien avec toutes sortes de transactions ici. On peut parler, oui, de transactions, l'argent qui circule, comme on pourrait aussi parler de la circulation de l'énergie, la circulation des émotions, comment circulent nos émotions. Ma carte chagrin et peine était à l'envers. C'est comme si on retenait, on refoulait. Ici, souffrir en silence, à l'envers, il y a un blocage au niveau des émotions. On ne veut pas démontrer que l'on souffre. On ne veut pas. Le lion peut nous parler ici d'un... Là, c'est à vous de voir. Comment est-ce que vous êtes une personne orgueilleuse, qui a un ego, un fort ego? C'est vous qui voyez. Mais parfois, ça peut être ça ici qui fait qu'on ne veut pas démontrer notre vulnérabilité. Notre vulnérabilité. Donc, ce qu'on démontre aux autres, c'est notre force. On ne veut pas démontrer, on ne veut pas que les autres perçoivent notre souffrance intérieure. Continuons, mouvement accéléré. Bon, je vais regarder pour des petites cartes. Ici, souffrir en silence, c'est ça, je ressens une résistance. C'est en lien avec les membres. Est-ce qu'on enregistre? Oui. C'est beau, on continue. Souffrir en silence, c'est comme si on ne veut pas souffrir, on retient nos émotions. Mais les émotions sont là, hein, la peine, la souffrance est présente. Mais c'est comme si on ne voulait pas démontrer notre souffrance. On ne veut pas que les autres voient ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je vais piger une carte pour cette zone-là. Pour le signe du lion, signe de feu. Lion, signe de force, force intérieure, puissance. Ouh, ici il y a des cartes, 3 cartes. La lumière, voir clair, avoir besoin d'être éclairé, de clarifier quelque chose, chercher la vérité, chercher la lumière, savoir, ouvrir les yeux, prendre conscience. Solitude, on l'a vu, hein, seul, on a commencé comme ça. On se sent seul. En retrait, à l'intérieur de soi, on se sent seul, à part des autres, différent des autres, peut-être rejeté, abandonné. On peut manquer de courage avec cette carte. La carte du pouvoir ici est une carte qui exprime le courage. On est en force ici. Mais au début, ici, ce que je perçois, c'est qu'on se sent peut-être découragé. Et on se sent seul en la situation, seul sur notre ado. Et la fin.
La fin qui me parle de la transformation. Transformation. Donc ici, peut-être qu'on me présente une personne née sous le signe du lion qui vit une transformation, qui est prête à s'ouvrir à vivre un changement, à mettre fin à une situation, à un comportement, à se transformer. C'est la carte de la fin. On coupe avec ce qui nous crée de la souffrance. Peut-être des comportements que je répète, qui au bout du compte me nuisent. Parce que je me retrouve seule ici, au bout du compte, rejetée, abandonnée. C'est un peu comme si mes comportements favorisaient le rejet de qui je suis. Je provoque mon rejet. Je m'abandonne. Bien là, on en a pris conscience et on a décidé de mettre fin à ces comportements d'autodestruction de soi. Là, je vais piger une carte pour mouvement accéléré et la carte bleue pour le signe du lion, signe de feu. Il y a comme un retard ici, ça ne va pas aussi vite qu'on aimerait. On a perdu, on dirait, notre orientation, peut-être. On ne voit plus notre étoile. Est-ce qu'on manque d'espoir? Le temps paraît long. Le temps paraît long. Et la carte bleue me dit que j'ai le pouvoir de transformer ma réalité. Qu'est-ce que je veux? Mouvement accéléré à l'envers et la carte bleue. Est-ce qu'on aurait un autre message ici pour ces deux cartes pour le signe du lion? Franchise, honnêteté, loyauté. C'est une carte de respect de soi, respect des autres. On peut parler ici d'une personne qui porte l'uniforme, qui a de grandes valeurs morales. C'est une carte de loyauté, de respect. Donc ici, je pense que j'ai un choix à faire. Est-ce que je vais continuer de m'auto-saboter en répétant les mêmes comportements? Est-ce que je vais continuer de provoquer le rejet de ma personne, mon propre rejet? Je contribue à mon rejet. Est-ce que je vais continuer d'agir ainsi ou je vais me transformer? J'ai un choix à faire. La carte maintenant, ici, j'ai vraiment l'impression qu'on redresse une situation. On reprend le contrôle, on reprend le pouvoir ici. Et ça concerne la carte du patrimoine. Et le patrimoine, comme je vous le disais, oui, ça peut concerner le plan financier. Tous les biens qu'on a accumulés. Oui, mais elle peut aussi parler d'un don. Il y a quelque chose qu'on aurait reçu en héritage. Est-ce que ça voudrait dire, est-ce qu'on pourrait penser à un don de guérison, hein? On pourrait y penser. Quelque chose qu'on a reçu. On peut parler d'hérédité aussi. Qu'est-ce qu'on a reçu en héritage? Des leçons peut-être aussi, hein? Des leçons de vie. Mais je la ressens droite, hein? Ma carte est droite. C'est comme si on avait repris le pouvoir, mais d'une façon saine. Je ne ressens pas l'abus de pouvoir. Je pense qu'il y a transformation en ce jeu. Et le contrôle, si on nous dit ici de laisser aller le contrôle, relâcher, là, c'était trop serré. Lâche prise, faire confiance. Lâcher prise, faire confiance. Mais probablement qu'il y avait abus de contrôle, abus de pouvoir en une certaine situation. Et ça a provoqué mon rejet. On m'a abandonné. On s'est éloigné de moi.
on va y aller ici avec une carte pour déposer sur... Oh, mouvement. OK, mouvement. Les choses commencent à bouger. Dans cette zone-là de pouvoir et du patrimoine. Ça bouge. Mouvement. Action. C'est un leader ici, hein? C'est un chef d'entreprise. Grande capacité, là. Un patron, c'est l'énergie du patron. Au féminin ou au masculin, là. La carte ici qui me dit qu'on est protégé. Une personne bienveillante veille sur nous. C'est la carte de la protection. Sous ma protection. Tu es sous ma protection. Protection divine. Je suis là pour toi. C'est la carte de la protection. Je suis là pour te protéger. Je vais te protéger. Aussi. Peut-être ici qu'on reçoit une protection, comme on peut offrir notre protection. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter? Danger, terrain glissant, risque de bouleversement émotionnel. Ça shake ici. Tremblement de terre. On repart en force ici, mais ça peut shaker. Ça peut bouleverser, déranger, ébranler ce qu'il y a autour. On se redresse ici. Avec la carte du danger comme ça, on me dit que la fondation, on n'a pas construit sur une fondation solide, donc risque d'effondrement, séparation, rupture. Ce n'était pas sur des valeurs sûres, construit sur des valeurs sûres, solides, risque d'effondrement. Bien là, ici, moi, je ressens une reprise de pouvoir. Oui, ça concerne la carte du patrimoine. On me dit qu'on est sous la protection une protection divine ou une personne bienveillante. On peut aussi vouloir protéger une personne. Ça peut entraîner ici un bouleversement ici. Des séparations aussi. On entre en force, là. C'est la carte du pouvoir. Mais le pouvoir, je le ressens sain. Je le ressens sain. Droit. En plus, on a eu la carte de la loyauté tantôt. Il y a une reprise. Une reprise de pouvoir. Protection. Un pouvoir qui protège. Ici, est-ce qu'on a une autre carte? Le chien, l'ami fidèle, le bon compagnon, partenaire. Une personne sur laquelle on peut compter. Tu peux compter sur moi, je peux compter sur toi. La carte de la fidélité représente une personne de confiance. C'est l'ami fidèle qui nous accompagne, partenaire, compagnon d'âme. Bon, ok. L'ami fidèle. L'ami fidèle. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. L'ami fidèle qui est là pour nous guider, nous assister, nous accompagner dans cette grande transformation pour le signe du lion. Ça demande de transformer notre pouvoir. Peut-être qu'il y a eu abus de pouvoir, contrôle, emprise par le passé, parce que j'ai pigé la carte qui m'encourage à lâcher prise, à faire confiance, à utiliser mon pouvoir d'une façon saine. OK, la demeure qui est tombée. Je vais vous lire le message de la demeure pour terminer. La demeure, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Se sentir en sécurité, effectivement, protection, sécurité. On a besoin de sécurité et la carte du pouvoir arrive. D'une façon saine, protection, là. Chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Notre foyer, on a vu le cocon tantôt ici. Notre foyer, la famille, hein?
les liens proches. Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Parfois, on peut avoir tendance à contrôler parce qu'on se sent insécure. C'est une façon de se sécuriser, de vouloir contrôler. Donc là, ici, on nous invite à trouver une façon de se sécuriser de l'intérieur pour nous aider à faire confiance, puis accepter ce qui est, faire confiance à l'autre, se faire confiance. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité, déposer des choses dans une boîte ou conserver un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Libre à vous ici de vous créer un espace, un havre de paix, de tranquillité qui vous permet de vous ressourcer, de vous recentrer, de revenir à vous, d'aller à votre rencontre de votre être, de votre âme, de votre sécurité intérieure, de votre présence. Sachez que peu importe qui vous a invité dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. Alors voilà, signe du lion. Je vais prendre la pause ici et je vous souhaite une excellente journée.